Keritou Daf Kafbet, on va terminer le Daf puisqu'on a déjà fait Hamoud Aleph. On va faire le Hamoud Bet en commençant par la Mishnah qui est en bas de la page Kafbet Hamoud Aleph. Rabbi Akiva mechayev al safek me'ila hasham talouy v'hachamim potrim. La Mishnah nous cite une mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim à propos du hasham talouy. On sait qu'il existe 6 sortes de korban hasham. Hasham gezelot, hasham me'ilot, hasham metzora, hasham nazir, hasham shifha harufa, hasham talouy. Le hasham talouy, c'est un korban que l'on doit apporter généralement pour une avera qui normalement est passible de karet si elle avait été commise bémézid. Et lorsqu'on est shogeg, on est hayav hatat. Pour une avera comme celle-là, si la personne n'est pas certaine d'avoir commis cette infraction, la Torah lui donne une mitzvah d'apporter le korban hasham talouy. Il s'appelle talouy, le hasham suspendu, parce que c'est un korban qui est en suspens. Ça veut dire quoi en suspens? Tant que la personne est dans le safek, elle est en suspens. Elle ne sait pas est-ce qu'elle a fait la avera ou elle n'a pas fait la avera. Si elle a fait la avera, alors elle devrait apporter korban hatat. Si elle n'a pas fait la avera, elle devrait apporter 0. Elle n'a rien à apporter. Mais maintenant, comme elle a un safek, est-ce qu'elle doit apporter un korban hatat ou pas? La Torah dit, en attendant, apporte un korban hasham talouy. Ça veut dire quoi en attendant? Car si jamais un jour, tu as la possibilité de clarifier la situation et que quelqu'un t'aide à arriver à une certitude en te disant « c'est sûr que tu as fait la avera », alors il devra apporter un korban hatat. Bien qu'il ait déjà apporté à hasham talouy, il doit apporter tout de même un autre korban hatat, puisque maintenant il est certain d'avoir commis l'infraction. Alors, à quoi lui a servi le korban hasham talouy? Ça lui a servi en attendant d'être protégé des sanctions divines. Car, dans l'hypothèse où il avait réellement fauté, mais il n'est pas au courant lui-même de sa faute, il n'est pas conscient qu'il a fauté, mais il a quand même fauté. Alors il aurait pu, chas v'shalom, subir des épreuves très dures, toutes sortes de sanctions. Qu'est-ce que fait le korban hasham talouy? Eh bien, ça le protège. C'est un dôme de protection, en attendant que les choses se clarifient. Quel est maintenant le chidouche de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dit quelque chose de fort. Il dit que normalement, un homme qui a fait une avera, dont il n'est pas hayav hatat bemezid, beshogeg, il n'est pas hayav karet bemezid, il n'est pas hayav hatat beshogeg, eh bien, même misafek, lorsqu'il a un safek, est-ce qu'il a fait la avera? Il n'apporte pas un korban hasham talouy. Le hasham talouy, comme je l'ai dit, c'est uniquement dans le cadre d'une avera qui est passible de karet bemezid et hatat beshogeg. Puisqu'il a un safek, il apporte un hasham talouy. Mais des autres averot, pour lesquels il n'y a pas de hiyuv karet bemezid ou hatat beshogeg, il n'y a pas de korban hasham talouy à apporter. Selon Rabbi Akiva, il y a une exception. C'est quoi l'exception? C'est la avera de Me'ila. Lorsque quelqu'un a fait une avera de Me'ila beshogeg, c'est-à-dire il a profané le Hekdesh. Il s'est servi d'un objet kadosh. Quelqu'un qui s'est servi d'un objet kadosh, il a profané le sacré, puisqu'il a utilisé à des fins personnelles ce qui appartenait à Kadosh Baruch Hu, au Bet Hamikdash. Si ça a été commis Beshogeg, il faut apporter un korban qui s'appelle Hasham Me'ilot. Il y a 3 choses à faire. Premièrement, rembourser le Hekdesh, Keren, rembourser le capital, Homesh,
comme indemnité, il doit rajouter un 5e. Et troisième chose, Korban Hacham Me'ilot. Il apporte un haïl, un bélier, comme Korban Hacham. Rabbi Akiva et Mehadesh, que cette Avera, bien que elle n'est pas passible de Hatat, elle est passible que de Hacham Me'ilot, si la personne a un Safek, est-ce qu'elle a fait Me'ila ou pas? Est-ce qu'elle a profané le Ekdesh ou pas? Elle ne se souvient pas. Est-ce qu'elle s'est servie d'un objet Kadosh? Elle a un doute. Dans le doute, nous dit Rabbi Akiva, il faut apporter un Korban Hacham Taloui. Vous entendez? Il ne va pas apporter un Hacham Me'ilot. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr d'avoir fait Me'ila. Mais qu'il apporte en attendant Hacham Taloui. Je répète votre question. Est-ce que dans ce cas où il apporte un Hacham Taloui par rapport à un Safek Me'ila, est-ce qu'il est Hayat Keren Vechomesh? Rachid dit que non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il n'a pas à apporter le comment on appelle ça? Non. Voilà, ce que j'ai dit, tout ça, jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, vous coupez. Depuis la question de Rabbi Shlomo, jusqu'à présent, tout ça, vous le coupez. Parce que c'est la suite de la Mishnah. La Mishnah continue et nous dit Hachamim potrim. Hachamim disent que non. Un homme qui a fait une avera de Safek Me'ila n'a pas à apporter un Hacham Taloui. Le Hacham Taloui, c'est uniquement pour une avera de Hatat, pas pour une avera de Hacham Me'ilot. Donc, Hachamim disent Patour. Celui qui a un Safek, est-ce qu'il a fait Me'ila ou pas, il n'apporte rien. La Mishnah continue et dit Umodé Rabbi Akiva, she'eno mevi et Me'ilato, ad she'itvada'lo, ve'yavi imo Hacham Vadaï. Rabbi Akiva nous dit que deux précisions. Premièrement, c'est que cet homme-là qui apporte le Korban Hacham Taloui parce qu'il a un Safek Me'ila, il a un Safek, est-ce qu'il a fait Me'ila ou pas du Ekdesh, il n'a pas besoin de payer. C'est comme lorsqu'on a un conflit, un litige avec quelqu'un. Réhouven et Shimon. Réhouven dit à Shimon, tu me dois de l'argent. Shimon, on ne sait pas. Est-ce qu'il doit réellement ou pas? Lui-même, il ne se souvient pas. D'accord? Ou bien il prétend qu'il ne doit pas. Quel est le din? Amotzi mechavero alav areaya. Réhouven ne peut pas soutirer de l'argent de Shimon s'il n'a pas de preuve. Il faut une preuve tranchante qu'il lui doit. Ici, le Hekdesh, entre guillemets, n'a pas de preuve que cet homme a fait Me'ila. Donc le Gizbar ne peut pas dire à cet homme, peut-être tu as fait Me'ila, alors paye. Donc il n'y a pas de Keren Vechomesh à payer pour un Safek Me'ila. Il y a juste un Korban Hacham. Vous entendez? Au mot de Rabbi Akiva, she'eno mevi et Me'ilato. Qu'est-ce que ça veut dire ici Me'ilato? Attention, le mot Me'ilato ici ne veut pas dire Korban Me'ila, ça veut dire l'argent de la Me'ila. Il n'a pas à payer le Keren Vechomesh lorsqu'il a un Safek. Exactement comme quand il y a deux personnes. Réhouven et Shimon. Réhouven réclame l'argent à Shimon. Tant que Réhouven n'a pas de preuve tranchante que Shimon lui doit de l'argent, il ne peut pas lui soutirer l'argent. La même chose, le Hekdesh ne peut pas soutirer l'argent à cet homme lorsqu'il n'y a qu'un Safek, est-ce que cet homme a fait Me'ila ou pas. Mais le jour où cet homme va se rendre compte qu'il avait réellement fait Me'ila, eh bien il devra ces trois choses. Keren, Homesh et Hacham Me'ilot. Car le Hacham Taloui qu'il avait offert jusqu'à présent, c'était que Taloui. C'était dans un contexte de Safek. Mais maintenant qu'il est certain qu'il a fauté, ça y est,
ça redevient tout normal. Un homme qui est certain d'avoir commis cette infraction, d'avoir profané le Hekdesh, en utilisant un élément sacré à des fins personnelles, il est sûr et certain qu'il doit apporter Korban Hacham Me'ilot, il doit payer Keren Vechomesh. Zéo. Qu'est-ce qui devient cet objet sur lequel on a un doute qu'il a servi ou qu'il n'a pas servi? Est-ce qu'on veut le garder le Gdesh ou est-ce qu'on va le mettre de côté? Excellent. Parce que normalement, un objet qui a été utilisé, alors, un objet sacré qui a été utilisé, il a été profané. Mais dans le cas où ce qu'il a fait, ça a consumé totalement l'objet. Par exemple, il a mangé du Hekdesh. Ou il a liquidé le Hekdesh. Donc la question ne se pose pas. Vous posez la question dans le cas où c'est juste un objet qu'il a utilisé, mais l'objet existe encore. Généralement, un objet profané est désacralisé. Dans le doute, donc on s'abstient. Voilà. Après maintenant, la Mishnah continue et nous donne une chita de Rabbi Tarfon qui est ingénieuse. Rabbi Tarfon va dire à Rabbi Akiva, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Akiva. Selon toi, cet homme, combien de korban hacham il aura apporté? 2. Au début, c'est un hacham taloui, et lorsqu'il aura eu la certitude, il apporte hacham me'ilot. C'est cher. Amar Rabbi Tarfon, malazé mevi shete hashamot. C'est cher. Pourquoi il va apporter 2 hacham? Haval. Économie. Comment il va économiser? Et là, mevi me'ila vehumsha. Veyavi hacham mishne slaim. Répétons. D'après Rabbi Tarfon, mevi me'ila vehumsha. Veyavi hacham mishne slaim. Traduction. Il apporte exactement comme devrait apporter un homme qui a commis une faute de Me'ila avec certitude. Qu'est-ce qu'il apporte? Me'ila vehumsha. C'est quoi Me'ila? Le prix du Keren. Keren. Vehomesh. Vehacham. Quel Hacham? Hacham Me'ilot normalement. Mais lui, il n'est pas sûr. Alors le Keren et le Homesh, il apporte, Misafek. Le Hacham, il apporte, Misafek. Alors il va faire un Tnaï. Quel Tnaï? Il va dire, Veyomar, Im Vaddai Ma'alti, Rezo Me'ilati, Vezo Hachami. Si en réalité, j'ai concrètement fauté, j'ai fait Me'ila, alors voici mon remboursement. Voilà, j'offre au Beth Amikdash l'argent, le Keren et le Homesh. Voilà, je rembourse. Et le Korban Hacham, c'est quoi ce Hacham? Hacham Me'ilot. Si j'ai fauté, voilà mon Hacham Me'ilot. Ve'im safek ma'alti ha'ma'ot nedava ve'hacham taloui. Et il dit comme ça, mais si je n'ai pas fauté, dans le sens où, normalement, je ne devrais pas apporter un korban hacham me'ilot. Alors quoi? Hacham taloui. Et l'argent que je donne, tu sais quoi? Ce n'est pas un remboursement, c'est un cadeau que j'offre à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Ketz HaMizbeach. On mettra ça dans une coupa qui servira à quoi? À acheter des korban ola lorsque le Mizbeach est en chômage technique. Pour ne pas laisser le Mizbeach vide, il faut toujours qu'il y ait des korbanot. Esh tamid tuka dans la Mizbeach lotirbe. Eh bien, on met de l'argent dans la coupa du tzibour qui va servir à cela. Alors c'est comme ça qu'il va faire un tnaï. Et je répète le tnaï, d'après Rabbi Tarfon. Il n'apporte qu'un seul korban hacham. Et il apporte de l'argent Keren Vehomesh. Et il dit, si réellement j'ai fauté et que j'ai profané le sacré, alors je dois rembourser. Voici le Keren Vehomesh. Je dois apporter un korban hacham me'ilot. Le voici. Mais si je n'ai pas fauté,
Alors, l'argent que j'ai apporté, ce Keren Lechomesh, c'est un cadeau dans la coupa des corbanotes du Beth Amikdash, qui serviront au Ketz HaMizbeach, au dessert du Mizbeach. Et le korban Hacham que j'ai apporté, c'est pas Hacham Merilot, c'est Hacham Taloui. Pourquoi Rabbi Tarfon propose cela que par rapport au Hacham Merilot? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on a fait une avera de korban hatat, on ne fait pas ça? Qu'on apporte un seul korban et qu'on fasse le tnaï. C'est-à-dire, généralement, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un apporte Hacham Taloui? Et que finalement il s'avère que oui, c'est sûr qu'il a fait la avera. Il est passé du dilemme à la certitude, du safek à la certitude. Quel est le din? Eh bien, avant il avait apporté Hacham Taloui lorsqu'il était Bessafek, et maintenant qu'il est Bevadaout, il apporte Korban Hatat, n'est-ce pas? Jamais Rabbi Tarfon n'a proposé qu'il fasse un tnaï, qu'il apporte un seul Korban et qu'il économise. Non. Quelle est la différence? La différence, elle est très simple. C'est que Rabbi Tarfon, quand est-ce qu'il a proposé cela? Dans Hacham et Hacham. Hacham Taloui et Hacham Merilot. Car les deux Korbanot, c'est exactement pareil. C'est la même bête, c'est-à-dire un haïl, un bélier. C'est la même procédure, les mêmes zrikat adam, c'est exactement pareil. Alors là, tu peux faire un tnaï. Et tu dis, soit c'est Hacham Taloui, soit c'est Hacham Merilot. Si je suis Hayav Hacham Merilot, le voici. Si je suis Hayav que Hacham Taloui, le voici. Mais dans Hatat et Hacham, tu ne peux pas au début apporter Hacham Taloui et faire un tnaï pour t'acquitter du Hatat. Pourquoi? Car Hacham Taloui, on a dit, c'est un bélier. Et le Korban Hatat, c'est quoi? Kisba au Serira. Une chèvre ou une brebis. Donc c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même Korban. Tu peux pas dire, voilà, je l'apporte soit en tant que Hacham, soit en tant que Hatat. Parce que si c'est Hacham, c'est pas Hatat. Si c'est Hatat, c'est pas Hacham. Tu peux pas faire ce tnaï. Donc, l'économie, entre guillemets, que propose Rabbi Tarfon à propos de ce Hacham Taloui ou Hacham Merilot, soit Hacham Taloui, soit Hacham Merilot, c'est parce que les deux, c'est Hacham. Et même pour l'argent, il peut faire un tnaï. Soit c'est une nedava, soit c'est pour s'acquitter de son devoir de Keren Vechomesh. La Mishnah continue et elle nous explique pourquoi ce tnaï, il marche. Shemimin sheu mevi al hoda, mevi al lohoda. Car c'est exactement le même korban Hacham qu'il apporte dans le cas de Hoda, où il sait, il est conscient, avec certitude qu'il a fauté. C'est Hacham, Merilot, c'est Hacham. Et Lohoda, quand il a un Safek, il a un Safek, Lohoda, c'est aussi Hacham, Hacham Taloui. Puisque les deux, c'est Hacham, pour ça qu'il peut faire un Tnaï. La Mishnah conclut en disant Amar Rabbi Akiva Nir'im devarav bim'ila me'uta אבל הרי שיבוא לידו ספק מעילה במאה מנה לא יפה לו שיביא השם בשתי סלעים ולא יביא ספק מעילה במאה מנה. Rabbi Akiva dit à Rabbi Tarfon, ce que tu proposes, c'est une proposition en vue d'économie. C'est un conseil économique. On est dans l'économie. Rabbi Akiva dit à Rabbi Tarfon, ta proposition, elle est ingénieuse. J'adhère. Mais c'est une économie que dans la mesure où la me'ila, elle était p'huta, me'uta. C'est-à-dire que le bonhomme, il a utilisé un objet du Beth Amikdash qui ne valait pas cher. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, il y a une économie à faire. Au lieu d'apporter deux hacham, il n'apporte qu'un seul. Mais imaginons que la me'ila, elle était d'1 million.
ce monsieur il préfère apporter 2 korban Hacham plutôt que de payer 1 million. Et dans ce cas-là, il ne payera rien du tout. Dans ce cas-là, il ne payera rien du tout. Parce que dans ton conseil à toi, tu le fais payer. Tu dis, apporte de l'argent, et apporte aussi un Hacham, et tu fais le Tnaï. Soit c'est le Hacham, soit Hacham il est Hacham Me'ila, soit il est Hacham Taloui. Soit l'argent est pour le Me'ila, soit, c'est-à-dire un remboursement de Me'ila, soit c'est de la Nedava. Mais ça veut dire que tu le fais payer un gros montant. En effet. Alors là, tu l'as fait économiser. Si c'est un petit montant, tu l'as fait économiser, mais si c'est un gros montant, alors au contraire, tu l'as fait perdre. Alors ma proposition, elle est toujours valable. Ça dépend de qu'est-ce qui va faire gagner l'homme. Parfois, l'homme, il a intérêt à utiliser la ruse, l'astuce de Rabbi Tarfon. Parfois, il est intéressant pour l'homme d'utiliser la formule de Rabbi Akiva. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après Rabbi Akiva, il peut apporter Hacham Taloui pour une Avera de Me'ila, qui normalement requiert Hacham Me'ilot. Donc nous voyons d'ailleurs 2 Hachamim, parce qu'il n'y a pas que Rabbi Akiva, il y a même Rabbi Tarfon. Ils sont tous les deux à penser la même chose, que en effet, le Hacham, une Avera de Me'ila entraîne Hacham Taloui. Alors que Hachamim Potrim, ça veut dire quoi Potrim? Il dit ça n'existe pas ça. Depuis quand tu imposes un Hacham Taloui pour une Avera qui n'est pas passible de Hatat, qui n'est pas passible de Karet? Lo shamanu velo raïnu. C'est pour cela que Hachamim disent pas tout. Maintenant qu'on a compris, Baruch Hashem, cette Mishnah, alors la Gemara que nous allons aborder maintenant dans Kafbet à Moudbet, première ligne, Gemara. La Gemara va citer une baraïta qui va nous expliquer la raison de Rabbi Akiva et la raison de Hachamim. Pourquoi Rabbi Akiva est Mechayev, Korban Me'ila, Korban Hacham Taloui pour une Avera de Me'ila, et Hachamim disent ça n'existe pas de Hacham Taloui pour une Avera de Me'ila. La Braïta commence par présenter un pasouk. Ve'im nefesh. Vous n'avez pas le pasouk sous les yeux, je vous le lis. Ve'im nefesh ki teheta. Une âme qui a fauté. Ve'asta ahat mikol mitzvot Hashem asher lo te'asenna ve'lo yada ve'Hashem ve'nasa avono. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce pasouk, on apprend le sujet de Hacham Taloui. Donc, le Hacham Taloui, il est relatif à quoi? Il est relatif à quoi le Hacham Taloui? Il est relatif à une Avera de Hatat, mais im nefesh ki teheta. Les Hayev al safek me'ilot Hacham Taloui divrei Rabbi Akiva. Hachamim potrim. Mais Hachamim disent non. Ce pasouk là qui parle de Hacham Taloui, quel rapport avec Me'ila? Ce Hacham Taloui, c'est par rapport à une Avera de Hatat, pas pour une Avera de Me'ila. Me'ila c'est Hacham Me'ilot. On n'a jamais vu de Hatat Me'ilot. Il n'y a que Hacham Me'ilot. Alors il n'y a pas de Hacham Taloui pour à la place de Hacham Me'ilot. Hacham Taloui c'est à la place de Hatat. Quand on a un safek, on se connaît Chayav Hatat. La Gemara maintenant cherche à comprendre l'objet de leur discussion. Pourquoi et comment Rabbi Akiva a déduit de ce pasouk qu'on est Hayab Hacham Taloui pour une Avera de Me'ila, pour un safek Avera de Me'ila, et pourquoi Hachamim disent ça n'existe pas. Lima Beha Kamefalge, peut-on dire que c'est là-dessus que repose leur débat? Des Rabbi Akiva Savar, les Médines Elyon Mitachton, des Rabbanan Savré, En les Médines,
Elyon mitachton. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste avant le sujet de Hacham Talouy, juste avant, il y a les dinim de Hacham Me'ilot. Avant le sujet de Hacham Talouy, on a le sujet de Hacham Me'ilot. Je répète, dans la Torah, dans Sefer Vayikra, Perek He, Pasuk Yud Zayin, on a le Pasuk Ve'im Nefesh Kitecheta qui parle de Hacham Talouy. Mais juste avant, on parle de Hacham Me'ilot, quelqu'un qui a profané le sacré. Il a par exemple, par inadvertance, mangé un korban qu'il n'avait pas le droit de manger, ou il a utilisé un objet qui appartenait au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Tout ça, ça s'appelle Me'ila. Et la Torah nous dit à ce propos qu'il faut apporter Keren, Ve'chomesh, Ve'acham Me'ilot. Cette juxtaposition, on a le sujet Elyon et le sujet Tarton. Qu'est-ce qu'on appelle Elyon et Tarton? Dans le Sefer Torah, vous avez par exemple dans chaque page une colonne du Sefer Torah, n'est-ce pas? Vous avez ce qui est écrit en haut et ce qui est écrit en bas. Ce qui est écrit avant s'appelle Elyon, ce qui est écrit après s'appelle Tarton. Deux sujets, un Elyon et un Tarton. C'est quoi le sujet Elyon? Me'ila. Le sujet Tarton, Hacham Talouy. Alors est-ce qu'il faut comparer, est-ce qu'il faut relier le Hacham Talouy au Issur de Me'ila ou pas? Rabbi Akiva dit oui. Ilmad Elyon mitarton. La Avera de Me'ila qui est écrite en haut, eh bien, elle va déduire d'en bas. Comme en bas, on a parlé de Hacham Talouy pour une Avera de Hattat, il y a Hacham Talouy lorsqu'on a un Safek. Ainsi, pour la Avera de Me'ila, si on a un Safek, on apportera Hacham Talouy. C'est comme ça que Rabbi Akiva a déduit sa halakha. Tandis que Hachamim pense que Lo ilmad Elyon mitachton. Le Elyon, le sujet d'en haut qui est Me'ila, ne peut rien déduire du Tarton, du sujet d'en bas qui est Hacham Talouy. Répétons. Lima behaka mefalge. Doit-on dire que leur discussion est de savoir est-ce qu'on est l'omed Elyon mitarton ou pas? Des Rabbi Akiva savar les Médines Elyon mitarton, Verabanan savré, en les Médines Elyon mitarton. Rabbi Akiva, oui, il compare le Elyon au Tarton. C'est pour ça qu'il dit que pour un Safek Me'ila, il faut apporter Hacham Talouy, tandis que Hachamim ne compare pas le Elyon au Tarton. C'est pour ça qu'ils disent que si on a un Safek Me'ila, il n'y a pas de Hacham Talouy. Puisqu'on a dit Lima behaka mefalge, Lima ça veut dire doit-on dire, ça veut dire que la Gemara n'est pas sûre. Et en effet, Rav Papa va dire non, c'est pas ça du tout. Amar Rav Papa, de choule alma le medin elyon mitachton, de imken tzafon beben abakar lo mishkahat lehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa dit personne ne remet en cause ce principe que le Elyon peut être comparé au Tarton. Quelle est la preuve que ce principe fait l'unanimité, que le Ilmad Elyon mitarton? La preuve c'est qu'il y a une halakha où il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de safek, une halakha claire et nette et précise. Laquelle? C'est que quelqu'un qui apporte un korban olah, qu'il soit minabakar ou minatzon, où est-ce qu'on fait la shchita? Betzafon ha-mizbeach. Bitzfon ha-mizbeach. Veshahat oto al yerech ha-mizbeach tzafona lifnei Hashem. Au nord du Mizbeach. Pourtant, ce din-là de Tzafon a été enseigné que pour le tzon, que pour le menu bétail. Mais d'où sait-on que Ben Abakar, quelqu'un qui ferait un korban olah de gros bétail, il a aussi cette halakha de faire shchita du korban bitzfon ha-mizbeach, au nord du Mizbeach.
Pourtant, ce n'est pas écrit clairement dans la Torah. Réponse, comme en haut c'est écrit Ben Bakar, et en bas c'est écrit Minatson, Ilmad Elyon Mitarton. On a comparé le Ben Bakar qui est Elyon au Minatson qui est Tarton. Comme le Tarton c'est écrit Tsafon, ainsi le Elyon c'est Batsafon. Et tu vois qu'ici personne ne discute. Tout le monde est d'accord. Ça veut dire que le principe de Ilmad Elyon Mitarton est admis par tous. Ça fait l'unanimité. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors ne me dis pas que la raison pour laquelle Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, c'est parce que eux ne veulent pas comparer Me'ila à Hacham Taloui, ne veulent pas déduire le din de Hacham Taloui pour une Avera de Me'ila. Parce qu'eux, ils pensent que lo ilmad elyon mitarton. C'est pas vrai. C'est sûr que eux, en général, ils déduisent le elyon mitarton. Ils comparent le elyon au tarton. La preuve, c'est que dans Ben Abakar, ils ont bien déduit de Minatson. Alors, il faut trouver une autre explication. Pourquoi Rabbi Akiva et Hachamim s'opposent quant au din de Hacham Taloui pour une Avera de Me'ila. Et la Hachahainutama des Rabbanan, des Patrés. Tu veux savoir quelle est la raison pour laquelle Hachamim sont potrim et ils ne disent pas Ilmad Elyon Mitarton. Normalement, ils auraient dû dire Ilmad Elyon Mitarton ici, comme on l'a dit à propos de Ben Abakar avec Minatson. La raison pour laquelle ici ils ne veulent pas faire cette comparaison, c'est parce qu'ils ont une Gezerah Shava qui contredit ce Hekesh. Ils ont une Gezerah Shava qui contredit ce Hekesh. Gezerah Shava, c'est quoi? C'est un mot commun dans deux thèmes. On a trouvé le même mot dans deux sujets. Et Moshe Rabbeinu nous a enseigné que ces deux mots ont été écrits dans ces deux thèmes pour faire une connexion entre les deux sujets, afin d'établir une analogie, une comparaison entre les deux. Gezerah Shava. Hekesh, c'est quoi? C'est une juxtaposition de deux sujets. Comme ici, Hacham Taloui, d'abord Hacham Me'ilot, ensuite Hacham Taloui. D'accord? Si on fait un Hekesh, alors on les compare. Mais là, Hachamim disent, il y a une Gezerah Shava qui empêche le Hekesh. Ouais. Nachon. Pourquoi la Gezerah Shava, elle est plus forte que le Hekesh? Parce que ces deux mots-là, mon cher Rabbeinu te dit, ça a été écrit pour ça. Et c'est quoi cette Gezerah Shava qui exclut le Hekesh? Écoutez bien. Hachainu tarma de Rabbanan de Patre, de Gemire mitzvot, mehatat. Ma lehalan davar shehayavin al zdono karet, ve'al shigegato hatat, al sfeko hasham talui, af, kol shehayavin al zdono karet, ve'al shigegato hatat, mevi al sfeko hasham talui. Le'apuke me'ila, de en hayavin al zedono karet. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim te disent que la Gezerah Shava a exclu le Hekesh. C'est quoi cette Gezerah Shava? Il y a le mot mitzvot qui figure à propos de Hatat. Il y a le mot mitzvot qui figure à propos de Hacham Taloui. À quoi cela sert? Ça sert à nous indiquer pour quelle sorte de Avera il existe Hacham Taloui. C'est uniquement pour des Averot que si on les avait commises Bémézid, on serait Hayav Karet. Et Beshogeg, Hayav Hatat. Ce style de Averot, cette catégorie-là, de Averot qui sont passibles de Hatat, Beshogeg, Karet, Bémézid, c'est pour cette catégorie de Averot qu'il y a Hacham Taloui lorsqu'on est
besafek. Al sfeko hacham taloui. Mais tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre, c'est-à-dire une avera quelconque, pour laquelle il n'y a pas de hiyuv karet bemezid et hiyuv hatat beshogeg, il n'y aura pas de hacham taloui besafek. Et par conséquent, la avera de Me'ila, est-ce qu'on est hayav karet bemezid et hatat beshogeg? Non. Quelqu'un qui a fait une avera de Me'ila bemezid n'est pas hayav karet. Il est hayav de quoi? La Gemara cite immédiatement une braïta où on voit que bemezid, il y a une mahloket. Il est hayav de quoi? Detania, hezid b'me'ila, Rabbi Omer b'mita, v'chachamim omrim be'azhara. Selon Rabbi, quelqu'un qui a profané le sacré, il est hayav mita bidei shamaim. Ah, c'est karet alors? Non, karet c'est entre 50 et 60 ans, mita bidei shamaim c'est entre 60 et 70 ans. 10 ans de plus. Ça veut dire que c'est une autre sorte de mita. D'accord? Karet, c'est plus hamour que mita bidei shamayim. Les amis, quelqu'un qui fait une avera de karet, beshogeg. Que s'il était mézid, c'était karet, maintenant il fait beshogeg. Qu'est-ce qu'il est chayav? Hatat. Quelqu'un qui fait une avera, que si c'était bémézid, c'est mita bidei shamayim. Beshogeg, qu'est-ce qu'il apporte? Rien. Zéro. Si la avera elle est passible de karet, que la Torah l'a écrivé nichreta, hanefesh hayim ameha, puisque bemezid il est hayav karet, beshogeg il est hayav hatat. Mais une avera pour laquelle il n'y a pas de karet, il n'y a que mita bidei shamayim, beshogeg il n'y a rien. C'est comme ça que la Braïta nous enseigne que bemezid, pour Me'ila, il y a une sanction autre que karet. C'est soit mita bidei shamaim, d'après Rabbi, Rabbeinu Akadosh, soit c'est juste un malkout. Hachamim omrim be'azhara. C'est quoi azhara? Un avertissement, un interdit. Il y a juste 39 coups. Quelqu'un qui bémézid a profané le sacré, il est hayav malkout, pas mita bidei shamaim. Ni karet, ni mita bidei shamaim. C'est la raison pour laquelle Hachamim disent c'est impossible. Ce que tu dis, Rabbi Akiva, c'est impossible. Tu es en train de dire que un homme qui a un safek, est-ce qu'il a fait la avera de Me'ila? Déjà, c'est Beshogeg. Donc, il aurait dû apporter Hacham Taloui s'il était certain. Pardon, Hacham Me'ilot, excusez-moi. Hacham Me'ilot s'il était certain. Maintenant qu'il a un safek, qu'est-ce que tu dis, Rabbi Akiva? Il apporte Hacham Taloui. C'est pas vrai. Hacham Taloui, on ne l'apporte que par rapport à un safek d'une avera pour laquelle il y aurait pu y avoir hatat beshogeg et karet bemezid. Or Me'ila, il n'y a ni hatat beshogeg, c'est plutôt hacham me'ilot, et il n'y a pas de karet bemezid parce que c'est soit mita bidei shamaim d'après Rabbi, soit malkout d'après Chachamim. Donc voilà à quoi m'a servi la Gezerah Shava mitzvot, mitzvot. Où est-ce que figure le mot mitzvot dans Hacham Taloui? Écoutez le mot mitzvot. Ve'im nefesh ki teheta ve'asta ahat mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena ve'lo yada ve'Hashem ve'nasa avono. Vous avez vu que le mot mitzvot figure ici? Très bien. Maintenant regardez encore le pasuk d'après à propos de hatat. Ve'im nefesh ahat teheta bishgaga mi'ama aretz ba'asota ahat min mitzvot Hashem asher lo te'asena ve'Hashem. Ce pasuk qui parle de hatat. Donc voyez-vous, le mot mitzvot Hashem figure dans Hacham Taloui. Le mot mitzvot Hashem figure dans hatat. Pour te dire, le Hacham Taloui, on ne l'apporte que si on a un safek par rapport à une avera de hatat. Or, la avera de Me'ila, il n'y a pas de hatat. Pour la avera de Me'ila, il n'y a que Hacham Me'ilot. Il n'y a pas de hatat. Et Bemezid, il n'y a pas de karet. Il n'y a que mita bidei shamaim d'après Rabbi ou malkout selon Hachamim. Donc, voilà la raison
pour laquelle nous, Hachamim, on n'est pas d'accord avec toi, Rabbi Akiva. Alors maintenant, la question que vous allez poser, pourquoi Rabbi Akiva n'a pas fait le même limoud? C'est-à-dire, lui, Rabbi Akiva a comparé le din de Me'ila, Hacham Me'ilot, Hacham Taloui, de la juxtaposition de Me'ila avec Hacham Taloui, du fait que la Torah les ait juxtaposés. Eh bien, comme la Torah les a juxtaposés, c'est pour nous dire que même pour la Avera de Me'ila, bien qu'en général on n'est pas Hayab Hattat pour une Avera de Me'ila, quand on a un Safek, on apporte Hacham Taloui. C'est bien beau, tu as Ekesh, juxtaposition, mais qu'est-ce qui te permet de faire cette comparaison? Pourtant, tu as une Gzera Shava qui t'exclut cette comparaison. La Gzera Shava que Hachamim ont évoquée il y a 2 minutes. Mitzvot, mitzvot. Il y a écrit le mot mitzvot dans Hatat. Il y a écrit le mot mitzvot dans Hacham Taloui. De là, qu'est-ce qu'on déduit les Hachamim? Qu'on est Hayav Hacham Taloui Besafek, que pour une Avera, pour laquelle on est Hayav Hatat, Bevadaï, lorsqu'on est Bevadaï. Mais une Avera pour laquelle il n'y a pas de Hatat, Bevadaï, il n'y a pas de Hacham Taloui Besafek. Par conséquent, Korban Me'ila, pardon, une Avera de Me'ila Besafek, il n'y a pas de Hacham Taloui à apporter. Comment Rabbi Akiva, tu as été l'Omed Elyon Mitarton? C'est pas possible. Il y a une Gzera Shava qui t'exclut ce limoud. Rabbi Akiva il va te répondre comme ça. Ve Rabbi Akiva savar ki al finan mitzvot mitzvot mehatat helev leachi udi al finan ma lehalan bikvua afkan bikvua leapuke ole viyored de lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva il a tiré son épingle du jeu merveilleusement. Il dit écoutez bien. Le mitzvot, c'est une Gzera Shava. C'est vrai. Mais c'est pas pour exclure mon limoud. Mon Hekesh, il existe. Et la Gzera Shava, elle existe. Et je vais vous dire, la Gzera Shava que vous m'aviez citée, mitzvot, on retrouve le mot mitzvot dans Hacham Taloui et le mot mitzvot dans Hatat. Vous savez à quoi cela sert? C'est pour nous dire que on est Hayav Hacham Taloui que pour une Avera pour laquelle il y a une Hatat Kevoa, mais pas pour une Avera où il y a Hatat Olev et Yored. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des Averot pour lesquels la Torah a dit le Korban Hatat, il a un montant variable en fonction des capacités financières de l'homme. Quelqu'un qui est riche doit apporter un Korban Hatat animal, Kisba ou Se'ira, soit une brebis, soit une chèvre. S'il est pauvre, il apporte des volailles. N'est-ce pas? S'il est très pauvre, il apporte de la minha, de la farine, de l'huile d'olive. Ça s'appelle Korban Olé Veyored. Korban Olé Veyored. C'est un korban à montant variable. Mais il y a des averot qui ont un hatat kevoa. C'est quoi hatat kevoa? Le montant a été fixé. C'est-à-dire qu'il apporte soit une chèvre, soit une brebis, qu'il soit riche ou pauvre, c'est kavoa. Il n'y a pas de changement. Eh bien, c'est cela ce que la Mishnah, c'est cela ce que la Gezerah Shava vient m'enseigner. La Gezerah Shava de mitzvot, qui crée une connexion entre Hacham Taloui et Hatat Helev. Vous savez c'est quoi Hatat Helev? Toutes les avérotes pour lesquelles on est Hayav Korban Hatat, on les appelle Hatat Helev, car la Torah, quand elle a écrit le din de Hayuv Hatat, pour une avéra pour laquelle on est Hayav Karet Bemezid, c'était juste après le Issour du Helev. Alors, toutes les Hataot, on les appelle Hatat Helev. Un Korban Hatat classique, on l'appelle Hatat Helev, mais c'est juste une appellation. Il n'y a pas Hatat que pour Helev. Hatat, il y a pour 36 Averot. 33 Averot, 34 Averot. On avait vu au début de la Masechet. N'est-ce pas?
toute Avera pour laquelle il y a Hiyuv Karet Bemezid, il y a Hiyuv Hatat Beshogeg. En tout cas, Rabbi Akiva nous dit, la Gezerah Shava de mitzvot, elle a créé une connexion entre deux thèmes, Hacham Taloui et Hatat, pour nous dire, quand est-ce qu'il y a Hiyuv Hacham Taloui Besafek, que s'il y a Hatat Kevura Bevadai. Mais si Bevadai, c'est Hatat de Olev Yored, c'est pas Hatat Kevura, alors il n'y a pas de Hacham Taloui du tout. Mais ça fait. C'est qu'en fait, il y a une différence dans les khatat qui s'appelle khatat. Bravo. Il y a une différence de. Exactement, il y a des catégories. De notions sur le. La catégorie Hatat Kevura, c'est elle qui peut avoir Besafek Hacham Taloui. Mais la catégorie de Hatat Olev Yored, ces Averot là, il n'y a pas de Hacham Taloui pour elle. C'est quoi ces Averot? Par exemple, quelqu'un qui par inadvertance est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était tamé. Un tamé chez Nechnas l'Amikdash. Un tamé chez Achal Kodesh. Bemezit Hayav Karet. Beshogeg Hatat. On les biored. Regarde. Encore une Avera. Par exemple, Bitou Isfataim. Quelqu'un qui a fait une chevoura, la sheker. Ce qu'on appelle chevoura de Bitou Isfataim. Lui aussi, Korban Olev Yored. Ou bien par exemple, celui qui a fait Shvurat à Edout. Ça veut dire il a dit qu'il ne connaissait pas une Edout. Le Beddin lui ont dit mais tu étais là. On dit que vous étiez là en tant que témoin, n'est-ce pas? Vous avez vu? Non, j'ai rien vu. Le copain lui dit mais tu étais là quand je lui ai prêté de l'argent. Venez témoigner. Non, on n'a rien vu. On les fait jurer. Mashbi Achani, ils disent Amen. Ils jurent la sheker. Ça s'appelle Shamar Kol Allah. Imlo Yagid Venasa Avono. Il doit apporter, s'il veut faire Teshuvah, Korban, Hatat, Olev Yored. Korban, Olev Yored, c'est pour certaines Averot. Eh bien, ces Averot-là, qui sont passibles de Hatat, Olev Yored, et pas de Hatat Kevura, comme Hatat Helev, il n'y a pas de Hacham Taloui du tout. Alors la Gemara demande, et Chachamim, alors pourquoi Chachamim n'ont pas adhéré à la démarche intellectuelle de Rabbi Akiva? Car Rabbi Akiva est très clair. Il nous a dit, normalement, celui qui a fait une Merila, il doit être Chayav Korban Hacham Merilot. Mais s'il a un Safek, est-ce qu'il a fait Merila ou pas? Il apporte Hacham Taloui. On lui a demandé, mais d'où tu le sais? Il a dit, par comparaison. Comparaison laquelle? Eh bien, la Torah l'a juxtaposé. Elion et Tarton. Elion, c'est Hacham Taloui. C'est Hacham Merilot. Tarton, c'est Hacham Taloui. C'est pour nous dire qu'on est Hayav Hacham Taloui, même pour une Avera de Merila. Alors, on lui a dit, mais il y a quand même une Gzera Shava qui exclut cette comparaison. Hachamim, comme ça, qu'ils ont rétorqué. Ils ont dit, on aurait bien voulu te dire oui. Mais on est obligé de te dire non. Car il y a une Gzera Shava, mitzvot. Le mot mitzvot figure dans le thème de Hatat et figure dans le thème de Hacham Taloui. Pour dire qu'on est Hayav Hacham Taloui. Que par rapport à des Averot de Hatat, pas des Averot de Hacham Merilot. Comment tu veux mettre Hacham Taloui dans une Avera de Merila? Mais une Avera de Merila n'est pas passible de Hatat, elle est passible de Hacham Merilot. On n'est pas d'accord. Alors lui, qu'est-ce qu'il répond? Rabbi Akiva il dit, vous savez quoi? Je suis d'accord avec vous que la Gzera Shava elle existe, mais elle ne me gêne pas. Car j'applique la Gzera Shava juste pour un détail. Lequel? C'est pour dire qu'on est Hayav Hacham Taloui que pour des Averot où il y a Hatat Kevura. Mais des Averot où le Korban il n'est pas Hatat Kevura, mais Korban Olev Yored, pour des Averot de Korban Olev Yored, il n'y a pas de Hacham Taloui Besafek. Et donc, Rabbi Akiva, il sort gagnant. Car d'une part, il applique la Gezerah Shava, et d'autre part, il applique le Hekesh. Alors on demande maintenant au Hachamim, pourquoi vous n'avez pas dit comme Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a bien rétorqué. Les Rabbanan Savré,
En gezerah shava lemechetza. Il n'existe pas de gezerah shava à moitié. La gezerah shava de mitzvot, elle nous enseigne deux choses. Uno, c'est que le Hacham Taloui ne s'applique que à Hatat Kevura et pas Hatat Olev Yored. Uno, on est d'accord avec toi. Mais elle s'applique aussi pour nous dire que le Hacham Taloui n'a lieu d'être que par rapport à une Avera de Hatat, pas une Avera de Hacham Me'ilot. Or, le Issour de Me'ila n'est pas passible de Hatat. S'il y a une Gezerah Shava, la Gezerah Shava, tu dois l'appliquer par rapport à tous les détails de Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est Davka par rapport à Korban Kavua, Hatat Kevua, et pas Hatat Ole Veyored. Mais aussi, Davka par rapport à des Averot qui sont passibles de Hatat, Beshogeg, Karet, Bemezid. Mais des Averot où il n'y a pas de Hatat, Beshogeg et Karet, Bemezid, c'est que à Hacham Me'ilot, ça n'existe pas, ça. On n'a jamais entendu parler de Hacham Taloui par rapport à ça. La Gezerah Shabbat exclut cette comparaison que tu as voulu faire entre Me'ila et Hacham Taloui. Alors la Gemara a dit, cette réponse elle est forte, elle est atomique, à tel point qu'elle dit, quoi, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça? Ce qu'ils disent Hachamim, ils ont raison. Si tu fais déjà la Gezerah Shabbat, tu fais pour tout. C'est ou tout ou rien. On ne fait pas d'Gezerah Shabbat à moitié. La Gemara dit quoi? Miklal de Rabbi Akiva savar yesh Gezerah Shabbat le mechetza. Est-ce qu'on entend? Comment on traduit Mechetza? Hatsi. Ah, ok. Pour la moitié des korban. On n'a jamais vu une Gezerah Shabbat à moitié. Si la Torah a mis un mot commun aux deux sujets, elle a mis le mot mitzvot dans Hacham Taloui et le mot mitzvot dans Hatat, c'est pour comparer Hacham Taloui à Hatat par rapport à tout. C'est quoi tout? Qu'on est Hayav, Hacham Taloui que pour une Avera de Hatat et pas pour une Avera de Hacham. Comme Hacham et Ilot. Deuxièmement, qu'on est Hayav, Hacham Taloui que pour Hatat Kevua, pas pour Olev Yored. C'est où? Alors comment Rabbi Akiva, il a fait une Gezerah Shava qu'à moitié? Et elle a découlé Alma en Gezerah Shava le mechetza. Be'emet, tu as raison, il n'est pas possible de faire Gezerah Shava qu'à moitié. Alors, sur quoi s'est appuyé Rabbi Akiva? Pour nous dire que on compare Hacham Me'ilot à Hacham Taloui, pour dire qu'on est Hayav Hacham Taloui, lorsqu'on a un Safek Me'ila. Haïnou Tarma de Rabbi Akiva, de Amarkra ve'im nefesh kiteheta, vav mosif al inyan rishon, ve'ilmad elyon mitachton. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva dit, en général, je suis d'accord que en gezerah shava le mechetza. Mais là, la Torah nous a montré qu'il faut faire Gezerah Shava le mechetza. Pourquoi? Parce qu'elle a écrit Vav dans le sujet de Hacham Taloui. Vous savez que le Vav à Hibour, le E de coordination, le Vav de coordination relie deux sujets. Entre le sujet Elyon qui est Me'ila et le sujet Tahton qui est Hacham Taloui. D'accord? Entre les deux, il y a un Vav. Ve'im nefesh kiteheta. C'est le V de im, le V de veim. Exactement. Le Vav de Ve'im. Parce qu'on parlait de korban meila avant et après de korban. Hacham Taloui, bravo. Avant, on a parlé de Hacham Me'ilot. Après, on a parlé de Hacham Taloui. Mais entre les deux, c'est la Torah qui a mis un crochet pour relier les deux. Le Vav, vous savez que j'ai dit un crochet, parce que le Vav à Hibour, le Vav de coordination, comment on traduit en français le Vav? E-T. Et ou. Mais ici, c'est V. Voilà. N'est-ce pas? Regardez là. Ici, le Vav, comment on écrit un Vav? Comme ça. C'est comme un crochet. Un crochet, c'est pour relier quelque chose à l'autre.
tu as par exemple un mur, et maintenant tu vas accrocher ton manteau sur le crochet. Donc tu as relié ton manteau au mur grâce au crochet. Le vav, d'ailleurs, comment ça s'appelle? Les vav. crochets. On dit un vav. Un vav. Un vav. Même dans la Torah à propos du Mishkan, comme on appelle les crochets qu'il y avait là-bas, vavim la amudim, pour accrocher des tentures. Vavim la amudim, c'est un vav. Le vav hibour, le vav il est mehabber. Donc nous dit Rabbi Akiva, la Torah écrit le vav en préambule du sujet de Hacham Taloui. C'est pas pour rien. C'est pour relier le Hacham Taloui au Hacham Me'ilot, au Issour Me'ila, afin que tu comprennes que si tu as un safek, est-ce que tu as fait le Issour de Me'ila ou pas, apporte un Hacham Taloui. Très bien. Grâce au vav, vav mosif alinyan rishon, veilmad elyon mitarton. Alors la Gemara demande, et quoi, et Hachamim, il ne voit pas le vav? J'ai emprunté votre phrase. Verabanan savré, tarton hu de gamar me elyon, les hacham bekesef shkalim. Hachamim disent, c'est vrai qu'il y a un vav, et ce vav c'est vav achibour, et il faut relier les deux sujets. Mais je vais te dire dans quel objectif la Torah a fait cette liaison. La liaison entre Me'ila et Hacham Taloui n'est pas dans le but de nous dire qu'on est Hayab Hacham Taloui pour un Safek Me'ila, comme Rabbi Akiva l'a compris. Non. Pas Ilmad Elyon mitarton. Ilmad Tarton Me'elyon. Ça veut dire quoi Ilmad Tarton Me'elyon? Le sujet d'en bas, il va déduire du sujet d'en haut. On va comparer le sujet d'en bas au sujet d'en haut. Qui est-ce qui se rappelle c'est quoi le sujet d'en haut et d'en bas? On a dit en bas c'était Hacham Taloui. Bravo, en bas c'est Hacham Taloui et en haut c'est Hacham Me'ilot. Eh bien, la Torah nous dit que le Hacham Me'ilot, ça doit être un bélier qui coûte combien? Shekalim. Combien c'est le minimum de Shekalim? 2 Shekalim. Combien doit coûter le bélier qu'on va acheter au marché? Au minimum, combien il doit coûter? 2 shekalim. On ne doit pas acheter un bélier qui coûte moins que 2 shekels. Un bélier de 2 shekalim. Puisque la Torah écrit Bererkecha kesef shekalim. D'accord? Puisque la Torah a écrit à propos de Hacham Me'ilot qui doit coûter 2 shekalim, mais à propos de Hacham Taloui, il n'a rien dit. Alors, à nous de les comparer. Et de dire Ve'im nefesh ki teheta bishgaga. Ve'im nefesh ahat teheta ki teheta ve'asta ahat mikol mitzvot Hashem. Ve'im nefesh. Pourquoi le vav hibour? Pour te dire, de la même façon qu'en haut, tu apportes un Hacham Me'ilot de 2 shkalim, ainsi en bas, tu apportes un Hacham Taloui qui coûte 2 shkalim. Donc finalement, vous avez compris que Hachamim sont d'accord avec cette comparaison qu'il faut faire entre Elyon et Tarton. Mais Rabbi Akiva l'a fait dans quel sens? Que le Elyon a déduit du Tarton. Mais Hachamim nous dit non, Tarton il apprend du Elyon. Qu'est-ce que Rabbi Akiva a appris dans le Elyon à partir du Tarton? Il a dit comme le Tarton c'est Hacham Taloui, Besafek, même dans le Elyon, dans Issour Me'ila, Besafek, tu apportes Hacham Taloui. Hachamim disent non. Nous, la comparaison le fait inverse. Que le Tarton, il apprend du Elyon. Quoi? Dans le Elyon, c'est écrit dans la Torah, Kesef Shekalim, 2 Shekalim, il faut que ça coûte ce bélier. Eh bien, même le Tarton qui est Hacham Taloui, combien il doit coûter le bélier? 2 Shekalim. Ça se vaut. Hein? Ça se vaut. Bien sûr. Donc on ne peut pas savoir. On n'a pas de Nachon. Rabbi Akiva Savar, Enekesh le Mechetza. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva, d'où tu sais que le Hacham Taloui, il doit coûter 2 shkalim? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? D'où j'apprends? Qu'est-ce qu'il a fait avec le Hekesh? Il a pris Elyon Mitarton. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire lui par rapport au Tarton mi Elyon? Quoi, lui, pour lui, il n'a pas besoin de 2 shkalim, le Hacham Taloui?
Il dit oui. Il dit oui. Tu sais d'où je l'apprends? Eh bien, de ton Ekesh. Ton Ekesh, il va prendre deux choses. Elyon mi tarton et tarton mi Elyon. Le vav à Hibour. Le vav que la Torah écrit, c'est pour faire un Ekesh. C'est pour comparer le Elyon et le tarton. Mais pourquoi vous le faites à sens unique? Moi, je le fais à double sens. Chachamim, ils ont fait sens unique. Eux, ils ont dit, on apprend le tarton du Elyon. C'est quoi? Tarton de Shkalim, comme le Elyon de Shkalim. Rabbi Akiva dit, moi je ne m'arrête pas là, moi je continue. Et je compare le Elyon aussi au tarton. Comme le tarton c'est Hacham Taloui, Elyon aussi c'est Hacham Taloui Besafek. Si j'ai un Safek Me'ila, j'apporte Hacham Taloui. En Hekesh le Mechetza. On ne fait pas des comparaisons à moitié. Quand la Torah t'a mis le Vav, c'est Vav à Hibour. Pourquoi tu as fait une comparaison qu'à sens unique? Il faut que ce soit bilatéral. Maintenant, la Gemara dit que Rabbi Akiva, ce qu'il a dit, c'est tellement clair, limpide comme l'eau de roche, qu'on a même du mal à comprendre maintenant Chachamim. Quoi, Chachamim vont s'opposer à Rabbi Akiva? Miklal des Rabbanan savraient Yesh Ekesh le Mechetza, Ve'akaimalan den Ekesh le Mechetza. Ça veut dire que Chachamim, ils ont fait une comparaison à sens unique. Pourquoi ils ne font pas bilatéral? Mais on le sait, ça c'est admis par tout le monde, le principe que En Hekesh le Mechetza. Si la Torah compare deux sujets, ça va dans les deux sens. Le sujet A déduit du sujet B ce qu'il y a à déduire, et le sujet B déduit du sujet A ce qu'il y a à déduire. Depuis quand on s'arrête au milieu du chemin? On ne s'arrête pas à mi-parcours. Alors la Gemara dit, c'est vrai. C'est vrai, ta question est excellente. Alors, Dechoule alma en ekesh le mechetza. Tu as raison. En général, la comparaison se fait dans les deux sens. Alors pourquoi est-ce qu'ici, Hachamim, on fait comparaison que dans un sens unique? Ve'acha hainutama de Rabbanan, degmire mitzvot apke mehekesha. C'est-à-dire, normalement, le Hekesh, qui se fait par le Vav à Hibour, c'est pour relier les deux sujets, Hacham Taloui, Hacham Eilot, par rapport aux deux Inyanim. Aussi bien le din de Hacham Taloui pour Me'ila, comme le sujet de deux Shkalim pour Hacham Taloui. Les deux sujets, les deux points. Mais là, dit Chachamim, que puis-je faire? La Torah exclut cette comparaison. La deuxième comparaison, c'est-à-dire que le deuxième point que je veux déduire, à savoir qu'on est Hayav Korban Hacham Taloui pour un Safek Isur Me'ila, ce que Rabbi Akiva nous a enseigné, Chachamim disent, on veut bien l'apprendre. On veut bien le dire comme toi, mais on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Car la Torah a écrit une Xéra Shabbat spécialement pour exclure cette comparaison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on aurait fait cette comparaison. Tu as raison. Mais, en l'occurrence, c'est impossible, car la Torah elle-même a écrit une Xéra Shabbat, mitzvot, entre Hacham Taloui et Hatat, pour dire on est Hayav Hacham Taloui que par rapport à une catégorie de Averot pour lesquels on est passible de Hatat. Si on est Hayav Hacham Me'ilot, c'est pas Hatat, il n'y a pas de Hacham Taloui. Voilà comment Chachamim rétorque. Alors la Gemara dit Rabbi Akiva Hacham bekesef shkalim nafkale vezot torat ha'asham Torah ahat lechol ha'ashamot le hacham de bekesef shkalim. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Là, on a besoin de rajouter ici une petite parenthèse, parce que si je ne rajoute pas cette parenthèse, on ne comprend pas très bien à quoi on veut en arriver. J'ouvre une parenthèse et je pose une question. Je dis, Rabbi Akiva, excuse me, Hachamim
ont dit quelque chose de beau. Ils ont dit, il y a un Hekesh, il y a une Gzera Shava. Il faut que la Gzera Shava nous enseigne quelque chose et que le Hekesh m'enseigne quelque chose. La Gzera Shava, d'après Chachamim, qu'est-ce que ça nous a enseigné? Qu'il n'y a pas de Hacham Talouy sur une Avera pour laquelle il n'y a pas de Hatat. Et le Hekesh, à quoi il a servi? Il a servi aux deux Shkalim. D'accord? Deux Shkalim. Lui, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a appris du Hekesh? Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris les deux Shkalim, et aussi Tarton Me'elion. Slicha, Rabbi Akiva, Slicha. Tiens aussi la Gzera Shava. Ne fais pas abstraction de la Gzera Shava. La Gzera Shava est exclue, cette deuxième comparaison. Alors en fait, Rabbi Akiva te dit, écoute-moi bien. Tu as une Gzera Shava et tu as un Hekesh. Tu dois utiliser la Gzera Shava et tu dois utiliser le Hekesh. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que le Hekesh, tu l'as utilisé pour Shnei Shkalim. Pour moi, je n'avais pas besoin. Les deux Shkalim dans le Hacham Talouy, je ne l'apprends pas du Hacham Me'ilot. Je l'apprends d'un autre pasouk, qui est Torah Ahat. Vezot Torah HaHacham. Torah Ahat Echol HaHachamot. Les Hacham de Bekesef Shkalim. Il a un autre pasouk. Vezot Torah HaHacham. Quand la Torah écrit Torah, lorsque la Torah écrit Torah, le mot Torah dans un sujet, c'est pour englober tous les détails du sujet dans le sujet. C'est pour généraliser la règle. À savoir, le détail Kesef Shkalim, il est écrit que à propos du Hacham Me'ilot. D'où je sais que Hacham Talouy, Hacham Shifha Harufa, Hacham Gezelot, d'où je sais que il doit porter deux shkalim. D'où je le sais? Parce que c'est écrit Torah. Vezot Torat HaHacham. Tous les Hachamot, le même prix. Deux shkalim. J'ouvre une parenthèse. Sauf Hacham Nazir et Hacham Metzora. Parce que eux, c'est pas des béliers qu'ils apportent. C'est des moutons. Le Nazir et le Metzora, ils apportent de Keves. Pour les Hacham. Keves, les Hacham. Et le Keves, c'est 1 shekel. Le bélier, il est âgé de 2 ans. Combien de shkalim? 2 shkalim. Le Keves, il est ben shenato. 1 shekel. En tout cas, les 4 Hachamot, Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shifha Harufa et Hacham Talouy, ces 4, c'est un bélier. Et ce bélier, il doit coûter combien? 2 shkalim. Mais d'où je le sais, nous dit Rabbi Akiva. D'où je le sais? Parce que c'est Torah HaHacham, c'est écrit. Torah HaHacham. Torah Ahat Lekol HaHachamot, 2 shkalim. Alors maintenant, revenons en arrière. Si cette donne de 2 shkalim, je l'ai déjà, c'est à qui? Grâce Vezot Torah HaHacham. Ne me dis pas que le Hekesh, que la Torah fait entre Hacham Me'ilot et Hacham Talouy, en disant Ve'im Nefesh, le Vav HaHibur, c'est pour m'enseigner le din des shkalim. Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est pas pour nous enseigner qu'il y a Hiyuv de Hacham Talouy dans Safek Me'ila. Non, 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 c'est pas possible. Parce qu'il y a une Gzera Shava qui exclut ça. Mitzvot, mitzvot. Alors à quoi il sert le Vav? Le Vav HaHibur, à quoi il sert? Pour les 2 shkalim. Comme dans Me'ilot, Hacham Me'ilot, c'est 2 shkalim, ainsi Hacham Talouy, 2 shkalim. Rabbi Akiva dit, excuse me, moi j'ai pas besoin de ça. Que la Torah m'écrive le Vav, que pour m'enseigner ça, c'est impossible. C'est impossible! Car les 2 shkalim, je l'ai déjà appris de Torah HaHacham. Alors, puisque les 2 shkalim, il a déjà appris de Torah HaHacham, à quoi il sert le Vav HaHibur? Ilmad Elyon Mitarton. Ilmad Elyon Mitarton. C'est-à-dire que le Hacham Me'ilot, je l'apporte lorsque je suis sûr que j'ai fait Me'ila. Mais si j'ai un safek, qu'est-ce que je fais Me'ila? J'apporte Hacham Talouy. Très bien. Rabbi Akiva, écoute les Chachamim.
Eux, ils ont dit qu'il y a une Xerashava qui exclut cette comparaison. Il leur dit, mais pourquoi ça va exclure? À cause de la Xerashava? Ne t'inquiète pas. Moi, la Xerashava, je l'applique, mais à autre chose. Quoi? Korban enlève et yored. Hatat kevoa. C'est-à-dire que la Torah écrit mitzvot Hashem dans Hacham Taloui, elle a écrit mitzvot dans Hatat. Pour te dire, pour quelle sorte de Hatat j'apporterai Hacham Taloui Besafek que Hatat kevoa, mais pas enlève et yored. C'est uniquement un Hatat dont le montant est fixe et invariable. Mais si c'est un korban hatat qui est enlevé yored, comme on avait dit pour des averot, exemple de averot, quelqu'un qui est rentré dans le Bet Amikdash betum'a, beshogeg, ou quelqu'un qui a fait shvu'at bitu isfataim, ou quelqu'un qui a fait shvu'at ha'edut, pour toutes ces averot, qu'est-ce qu'on avait vu? Que le korban hatat, il est à montant variable, en fonction du rang social auquel cet homme appartient. S'il est riche, kisba ou se'ira, un animal. S'il est pauvre, volaille. S'il est très pauvre, minha. Korban enlève yored. Ça c'est... Il n'y a pas de Hacham Taloui pour Korban enlève yored. D'où Rabbi Akiva l'a déduit? De la Xerashava mitzvot. Pourquoi la Torah a relié le Hacham Taloui au Hatat? Pour dire Davka Hatat Helev. Hatat Kevua. C'est uniquement pour un Hatat Kevua qu'il y a une possibilité de Hacham Taloui si on a un safek que ce qu'on a fait la Havera de Hatat. Si je suis sûr que j'ai fait la Havera, Hatat. Si j'ai un safek, Hacham Taloui. Mais pour quelle sorte de Haverot, quelle catégorie? Uniquement la catégorie de Hatat Kevua, pas Olev Yored. D'où Rabbi Akiva l'a su, Gezer Hashava. Alors maintenant, résumé. Rabbi Akiva, à quoi lui sert la comparaison du Vav Ve'im Nefesh, que la Torah a fait comparaison entre Hacham Me'ilot et Hacham Taloui? C'est pour nous dire que quelqu'un qui a un safek, est-ce qu'il a fait la Havera de Me'ila, oui ou non? Il apporte Hacham Taloui. D'où il sait que on est hayav d'apporter un korban de 2 shkalim, un haïl de 2 shkalim, d'où il le sait? Torah Hacham. Très bien. Et à quoi lui sert la Gezer Hashava? À quoi lui sert la Gezer Hashava? Mitzvot. Bravo. Pour exclure Korban Olev Yored de Hacham Taloui. Le Hacham Taloui, c'est uniquement pour des Hatat Kevoa, mais pas pour des Korbanot Olev Yored. Alors maintenant, la Gemara se demande pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déduit les 2 shkalim par le mot Torah, Torah Hacham. Les Rabbanan, afal gav dirti vezot Torah Hacham, itzterich lemirta ve'im nefesh, mosif al inyan rishon, ve'ilmad tahton me'elyon, de'i vezot Torah Hacham, de'imi vezot Torah Hacham, hava amina, ki amina Torah hat lechol Hashamot, hanemine bish'ar Hashamot vadda'in, aval Hacham Taloui, kevan de'al safek helev ka'ate, Ima lo yehe sfeko hamur mi vadao. Ma vadao hatat badanka. Av sfeko asham bardanka. Achi katav rahamana ve'im nefesh. Vav mosif al inyan rishon. Mosif al inyan rishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim disent, tu veux savoir pourquoi nous, on n'était pas satisfaits de ce limud Torah Hacham, duquel Rabbi Akiva a déduit 2 shkalim pour le bélier du Hacham Taloui, c'est parce que nous, on aurait pu dire que Torah Hacham, c'est vrai que c'est un mot qui vient englober tous les Hachamot, mais j'aurais dit tous les Hachamot qui sont Hatat Kevoa. Non, excusez-moi, pardon. Tous les... tous les Hachamot qui sont Vadaï. J'aurais pu penser que Vezot Torah Hacham, quand est-ce qu'il faut 2 shkalim pour le bélier? C'est d'Afka pour un bélier qui est pour une Avera Vadaït. Comme par exemple, Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shivha Harufa.
Ça, ce sont des averot dont la personne est certaine de les avoir commises. C'est pour ça qu'il apporte un korban hacham. Et ce bélier, combien il doit coûter? 2 shkalim. Parce qu'en effet, hacham shifha harufa et hacham gezelot, ça ressemble à hacham me'ilot. Comme hacham me'ilot, c'est vadaï, hacham shifha harufa aussi c'est vadaï, et hacham gezelot aussi c'est vadaï. Donc puisqu'ils se ressemblent, que vadaï, 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 ils se ressemblent aussi au niveau du prix. Le tarif c'est 2 shkalim, 2 shkalim, 2 shkalim. Mais qu'en est-il du hacham talouy? J'aurais pu croire que hacham talouy, étant donné que ça ne vient pas pour une avera vaddaït, pour une faute certaine, non, ça ne vient pas pour une faute certaine, le hacham talouy, puisque c'est talouy, c'est pas un hacham pour une avera certaine, j'aurais pu penser que ça suffirait même d'un cas. Pourquoi? Le hacham talouy, il vient remplacer quel korban? Il vient remplacer korban hatat. Et korban hatat, quand est-ce qu'on l'apporte? Lorsqu'on est vadaï. Lorsqu'on est shogeg, mais on est sûr d'avoir commis la avera. Combien coûte le korban hatat? Il vaut un danka. C'est-à-dire il peut valoir n'importe quel prix. Même une mea. Dans un dinar, il y a 6 ma'ot. Même une ma'a, ce qu'on appelle danka dans le langage agmara, ça suffit pour acheter un korban hatat. Alors là, on aurait pu raisonner comme ça. Si déjà le korban hatat qui vient pour une avera vadaït, combien doit coûter le mouton, combien, pardon, la chèvre ou la brebis qui vient en tant que hatat kevoura, combien elle coûte? Elle coûte danka, très peu, pas de shkalim, même un danka ça suffit. Alors j'aurais dit hacham talouy, ça vient remplacer quoi? Le hatat. Alors c'est pas possible que le hacham talouy va être 2 shkalim, car 2 shkalim c'est énorme. Tu vas être mehayev 2 shkalim pour une avera besafek, alors qu'une avera bevadaï c'est beaucoup moins, mais lo yehesfeko hamur mivadao. La logique ne nous laisse pas dire une chose pareille. C'est pas possible que le tarif qu'il va payer pour une safek avera soit plus cher que le hatat qu'il apporte pour une vadaï avera. C'est comme ça que j'aurais pu raisonner. C'est la raison pour laquelle la Torah était obligée d'écrire le Vav, Veim Nefesh, pour comparer Tahton ou Elion. Tahton c'est Hacham Talouy, Elion c'est Me'ila. Pour te dire que comme Me'ila, c'est écrit clairement Shne Shkalim, ainsi Hacham Talouy, Shne Shkalim. J'aurais pas pu le déduire de la règle générale de Torah Hacham. Car Torah Hacham, je n'aurais comparé que les Hachamot comparables, qui sont tous Vadaï. Hacham Shifra Harufa, Hacham Gezelot, j'aurais comparé au Hacham Me'ilot. Mais jamais je n'aurais comparé Hacham Talouy, car Hacham Talouy c'est Misafek. Et au contraire, je t'aurais dit, jamais de la vie, le Hacham Safek exigerait 2 shkalim. C'est pas possible, parce que le Hacham Talouy vient remplacer le Hatat, et le Hatat lui-même, on n'exige pas 2 shkalim. Tu veux que le korban pour Safek Avera soit plus cher qu'un korban qui est Vadaï Avera? J'aurais dit non. Voilà pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le Vav. La Gemara dit Hani haleman de darish vezot Torah Hacham. Et l'aleman de lo darish vezot Torah Hacham aïkalememar. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il avait tiré son épingle du jeu en nous disant que les 2 shkalim, on les déduit de Vezot Torah Hacham, du mot Torah, Torah Hacham. Ça veut dire que tous les korbanot de Hacham doivent valoir 2 shkalim. Tous les béliers de Hacham doivent valoir 2 shkalim. Et Chachamim avait dit, nous, ça ne nous suffit pas pour le Hacham Talouy. Ok. La Gemara dit, excuse me, on a une mahloket à ce propos dans Masechet Menachot. Est-ce que Vezot Torah Mincha, est-ce que Torah Mincha, ça vient pour englober toutes les Menachot? Ça veut dire que quand on nous dit le mot Torah, c'est pour englober tous
tous les détails du même sujet ou pas. Il y a une marloquette entre les Amoraïm. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Nachon. Là-bas dans la Masechet Menachot Av Gimel, il y a celui qui dit Vezot Torat Mincha Hushvu Kol HaMenachot, que tous les Menachot ils ont le même din. Et il y en a un qui dit que non. Vezot Torat Mincha, le mot Torah ne vient pas englober tous les détails. Alors la question revient à la case départ. D'où Rabbi Akiva sait que le Hacham Talou vaut 2 shkalim. Il ne peut pas dire qu'il a appris de Vezot Torat Hacham, car on ne peut pas lui faire dire à Rabbi Akiva cela d'après le Hémora qui dans Masechet Menachot dit le mot Torah ne vient pas généraliser une règle, ne vient pas inclure et englober tous les détails dans la même règle. Alors la question revient à la case départ. D'où Rabbi Akiva il sait que Shnei Shkalim. Réponse Yalif be'er kecha me'acham me'ila. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il a une Gzera Shava. En effet, c'est pas de Torah à Hacham. D'après lui, c'est pas du mot Torah. Il apprend par une Gzera Shava. Il y a le mot be'er kecha qui figure dans 2 korbanot. Dans Hacham Talouy et dans Hacham Me'ila. Où est-ce qu'on retrouve le mot Be'er Kecha? Je vous lis le pasuk. Dans Hacham Talou, il est écrit Vehevi Aïl Tamim Minatson Be'er Kecha Le Hacham et la Kohen. Et il y a un pasuk à propos de Hacham Me'ilot Vehevi et Hachamo Lachem Aïl Tamim Minatson Be'er Kecha Kesef Shekalim. Vous entendez? Le mot Be'er Kecha figure dans le Hacham Talouy et dans le Hacham Me'ilot. Alors nous dit Rabbi Akiva, de là je déduis que comme le Hacham Me'ilot c'est Shnei Shkalim, ainsi Hacham Talouy doit valoir 2 shkalim. Be'er Kecha, c'est un C'est RR. C'est très bizarre qu'on a un préfixe comme ça, Be'er Kecha. Be'er Kecha, c'est juste un mot qui figure dans le sujet. Ce mot Gzera Shava. Ce mot figure dans Hacham Talouy. Ce mot figure dans Hacham Me'ilot pour créer une connexion et comparer Hacham Me'ilot à Hacham Talouy à Hacham Me'ilot. Très bien. Et Hacham Shivha Harufa l'octive ba Be'er Kecha, il y a le finan Be'el Be'el. Et la Shivha Harufa, il n'y a pas écrit Be'er Kecha. Alors d'où on sait que c'est 2 shkalim? Il apprend par Gzera Shava du mot Be'eil. C'est quoi Be'el? Be'ail. On retrouve ici Ve'vi Ail. D'accord? Puisqu'il y a écrit V'chiper alav ha'kohen Be'eil ha'Hashem, ha'kohen yichaper alav Be'el Hacham, eh bien on les compare. Shabbat Shalom ou Mevorach.